Tu penses qu'il faut être un expert en colorisation pour créer une palette de couleurs harmonieuse? Détrompe-toi! Aujourd'hui, je te montre comment créer ta palette de couleurs en 10 minutes maximum, sans prise de tête technique et sans compétences particulières. Je m'appelle Fanny, je suis illustratrice, graphiste et formatrice et je me suis donnée pour mission de t'aider à démarrer dans l'illustration sur Procreate, bien évidemment sur l'iPad. Pour t'aider, j'ai créé un guide gratuit dont tu vas trouver le lien dans les commentaires et sur lequel tu peux cliquer pour le télécharger, où je t'indique toutes les étapes nécessaires pour créer ta palette de couleurs sans prise de tête technique. Ok, c'est parti avec la palette de couleurs. Alors, on va aller dans la petite pastille colorée qui est ici, c'est notre palette. La première chose que tu peux faire, c'est tout simplement de la déplacer et la mettre où tu veux sur ta toile, fonction de l'endroit que tu préfères. Hein. Et ensuite, si tu veux t'en débarrasser, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur la petite croix ici et elle retourne à la maison. Voilà. Alors ensuite, quand on ouvre la palette, ici en bas, il y a des sous-menus. Le premier, c'est le disque. Personnellement, c'est celui que j'utilise, c'est celui que je préfère. Je le trouve visuellement le plus facile à gérer. Donc tout autour ici, tu as la teinte que tu vas choisir. Donc admettons que je pars sur du rose. Et ici, je vais pouvoir jouer sur la teinte et ici sur la saturation. Autrement dit, ici, je suis vraiment très très colorée et ici, je suis dans les gammes de gris. Voilà, et si je me mets ici, je suis pas mal dans la couleur qui correspond à ma couleur sur l'anneau. Ensuite, il y a la classique. La classique, c'est le même principe, vraiment, si ce n'est que tu te déplaces sur un carré et au lieu d'avoir l'anneau comme on avait tout à l'heure, tu vas aller chercher tes teintes ici sur une ligne. Ici, tu vas aller chercher ta saturation et ici, la luminosité. Ensuite, alors les harmonies c'est vraiment les harmonies de couleurs qu'on connaît. Donc, alors ici, tu peux jouer quand même sur la luminosité d'abord et ensuite, tout simplement, ça va te donner les complémentaires si tu vas dans complémentaires et ainsi de suite, complémentaires adjacentes, analogues, triadiques, tétradiques. Je ne vais pas trop m'étendre sur la théorie des couleurs, mais c'est là que ça se passe. Après, on va passer à la valeur. La valeur va jouer sur la teinte, comme son nom l'indique, T, sur la saturation, ici, et sur la luminosité, B pour brillance. En tout cas, je pense que c'est plus brightness. En anglais, d'ailleurs, c'est HSB. Ça se peut que tu l'aies déjà vu passer. Donc, Hue, Saturation, Brightness. Et ici, c'est la quantité de rouge, de vert et de bleu, parce que là, on est en RVB. Mais il y a aussi l'option CMYK, donc CMJN en français, cyan, magenta, jaune et noir, qui est une option dans Procreate, mais que je ne te montre pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste sur le RVB. Ici, si tu possèdes la valeur hexadécimale de la couleur que tu veux utiliser, c'est ici que tu vas la rentrer. Ici, il y a l'historique, c'est toutes les couleurs que tu as déjà utilisées. Et ici, c'est la palette active. Et c'est là qu'on va se retrouver maintenant. Donc ici, tu as toute une gamme de palettes. Il y en a un certain nombre qui sont offertes directement par Procreate natif. Donc. Puis après, il y a toutes les palettes que tu vas te créer. Tu peux les voir soit en compact, soit en carte. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller cliquer sur le plus ici pour créer une nouvelle palette. Ok ? La palette, elle n'a pas de nom, elle s'appelle sans titre. Donc je vais juste cliquer sur le nom ici et je vais lui donner le nom que je veux. Et ensuite, il faut que je la remplisse. Alors, admettons que je parte de ce dessin-là et que je veuille créer une palette à partir de là. Tout ce que je vais faire, c'est utiliser mon doigt comme une pipette. Et ici, je vais rentrer ma couleur. Ensuite, je vais aller chercher le bleu le plus foncé et rentrer ma couleur ici. On va faire la même chose avec l'orange et la même chose avec le rose et ainsi de suite. Et je vais remplir ma couleur comme ça, ma palette comme ça. Ça, c'est la première méthode la plus simple. Donc une autre technique, c'est tout simplement d'aller sélectionner mes couleurs moi-même. Bon, donc je me mets dans mon outil favori qui est le disque, et puis je vais aller chercher les teintes que je veux utiliser. Admettons que je veux prendre ce orange-là. Ensuite, admettons que je veuille un petit vert comme ça, voilà. Et puis, je sais pas, je veux un jaune, toc, etc., etc. T'as compris le principe. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes palettes ici. Je vais soit créer une nouvelle palette, soit le rajouter tout simplement ici. Donc là, je vais sélectionner mon jaune, le rajouter ici. Sélectionner mon vert, le rajouter ici. Sélectionner mon orange et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment remplir ta palette. Après, il y a plusieurs façons de créer ta palette. Donc, on peut retourner ici dans le plus.
soit comme on vient de le voir en partant de zéro. Tu peux le faire à partir de l'appareil photo. Donc tu vas cliquer ici, ton appareil photo va s'ouvrir. Je vais prendre une photo comme ceci. Ensuite, je vais cliquer sur utiliser en dessous. La photo va se placer sur la toile et j'ai plus qu'à aller sélectionner mes couleurs comme j'ai fait précédemment. Je peux, à partir d'un fichier, donc ici je vais aller par exemple choisir une photo comme ceci. Et ça va me créer, comme tu vois, automatiquement, je suis allée chercher une photo qui est dans mon disque dur, ça m'a créé automatiquement une palette. Tu vois que ça a rempli toutes les cases. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est plus facile de partir de moins de couleurs, mais ça a le mérite de faire une palette complète. Et on peut faire exactement la même chose à partir d'une photo. Admettons que je prenne cette photo-là, voilà, n'importe laquelle, et tu vois que ça m'a créé, encore une fois, une autre palette. Mais c'est généré automatiquement. L'autre façon que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est d'aller ici dans la petite clé à molette. Et puis là, on va aller insérer une photo. Voilà, un fichier, une photo, prendre une photo, c'est exactement le même principe, sauf que là, tu le fais manuellement. Donc, admettons que je vais insérer une photo. Je vais prendre n'importe laquelle, une qui est bien colorée. Voilà. Et ici, une fois que ma photo est installée, tout ce que j'ai à faire, c'est de reprendre ma pipette et d'aller, une fois que la photo est placée. Donc je vais ici créer une nouvelle palette et lui donner un nom, encore un autre nom, n'importe lequel, voilà. Et je vais aller sélectionner mes couleurs sur la photo que je viens d'importer et je vais y mettre les couleurs que je choisis. Et voilà, et c'est comme ça que je vais créer ma palette. Donc tu vois, il y a un petit crochet bleu, c'est la palette qui est par défaut, mais je peux décider que je veux celle-ci par défaut. À ce moment-là, je vais aller définir comme active, et maintenant, c'est celle-ci qui va apparaître dans mon mode de fonctionnement que je vais avoir choisi. Je peux aussi, bien évidemment, la supprimer. Et je peux la partager. Et ça, je trouve que c'est vachement important. Moi, je fais ça, en tout cas, souvent quand je finis un projet. Je vais aller prendre, par exemple, là, j'avais un projet de motif. Donc, je vais la partager et je vais aller la mettre dans le dossier qui correspond à mon motif et je vais l'enregistrer. Et voilà, donc ça c'est vraiment les bases de la palette de couleurs, mais tu vois que c'est vraiment pas compliqué. Alors bien évidemment, tu peux aller choisir des palettes de couleurs sur des sites dédiés. Tu peux aller sur Pinterest, tu tapes Color Palette, puis tu vas trouver des tonnes de palettes qu'on va te proposer. C'est super intéressant pour démarrer, je trouve. Et ça vaut la peine d'essayer. Mais en tout cas, tu vois que créer une palette de travail, c'est vraiment pas compliqué. Et ben voilà, en à peine 10 minutes, tu as créé une palette de couleurs harmonieuse dans Procreate. Facile, non ? Mais grâce à ces astuces, tu vas pouvoir créer toutes les couleurs que tu veux, qui matchent, sans te prendre la tête. Mais c'est pas tout, j'ai encore plein d'autres choses à partager avec toi pour que tu deviennes une vraie pro de l'illustration dans Procreate. D'ici là, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'ai créé pour toi. Tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce. N'hésite pas à la partager avec des gens à qui tu penses que ça pourrait être utile. Si tu as des questions, des commentaires, si tu veux que je traite des sujets spécifiques sur Procreate ou sur l'illustration en général, mets-le aussi dans les commentaires. Puis abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu vas recevoir régulièrement des trucs et astuces sur Procreate et sur l'illustration. Je te dis à bientôt. Bye!